Bonjour et bienvenue pour ce tutoriel qui va me permettre de vous présenter comment instancier un serveur qui contient un RAS Innovator pour très rapidement l'utiliser et faire des tests, voir un peu la mécanique de cette solution. Donc le but, comme j'avais fait il y a quelques années au sein de Prodeos, la société que j'avais créée, euh, on met à disposition une image serveur qui contient RAS Innovator. Là maintenant elle est mise à jour, donc c'est RAS Innovator 11 avec une base de démo et une base vide. Et donc tout ça sur Amazon. Donc pour pouvoir y accéder, il faut que vous créez un compte sur Amazon, donc qui suppose que vous mettez aussi un moyen de paiement, donc une carte bleue sur Amazon. Et donc une fois que vous êtes logué, donc il faut aller dans le service EC2 et vous accédez donc à votre tableau de bord EC2 avec les différentes instances que vous pouvez aller chercher. Donc vous cliquez sur Launch Instance et sur Community AMIs, tapez Arras et vous avez l'instance que j'ai créée aujourd'hui, Arras Innovator 11. Donc vous avez juste à copier cette image, à instancier cette image. Donc vous sélectionnez. On va vous demander la taille de l'instance. Alors micro, c'est vraiment des petites instances qui ne sont pas forcément faites pour une application comme Arras. Nous, on l'utilise plus pour des synchronisations de données, etc. À partir du moment où il y a vraiment du fonctionnement un peu plus intensif, au minimum, il faut prendre du small pour pouvoir apprécier le fonctionnement d'Arras. Après, du medium si vous êtes plus à l'utiliser, etc. Donc, je prends un small, cliquez sur Review and Launch. Donc, ils vous disent qu'il y a un problème de sécurité, donc qui est en fait le fait que le port RDP est exposé à tout le monde. Donc, on va éditer un peu ça. Ça, je vais le mettre juste MyIP et je vais rajouter l'accès au port 80 pour pouvoir accéder à l'instance. Review and Launch. Et puis, je vais juste mettre... je vais peut-être... Alors, vous pouvez modifier la taille de l'image. Par défaut, moi j'ai mis 60 Go. Il faut savoir que Windows sur l'image prend déjà beaucoup de place. Donc après, vous pourrez de toute façon rajouter des volumes pour, si vraiment vous en faites une utilisation intensive avec beaucoup de choses dans le Vault et là avoir des volumes de stockage séparés. Bon, pour du test, c'est largement suffisant. Et donc voilà, et puis je vais la lancer comme ça. Donc il va me demander le keeper, ça c'est pour récupérer le mot de passe d'accès à Windows si vous voulez aller sur le serveur. Donc je vais prendre un que j'ai déjà. Et puis là, l'instance se lance. Et donc, je vais poursuivre la vidéo une fois qu'elle sera lancée. Donc une fois que l'instance a été lancée et qu'elle est prête, donc il faut attendre quelques minutes, vous retournez sur EC2, là, sur la liste. Alors soit vous allez là, soit vous allez là. Sur la liste de vos serveurs, donc en allant sur les Running Instances. Donc la dernière que j'ai lancée, c'est celle-ci. Donc vous pouvez la renommer si vous en avez plusieurs. Oups. Ok, et puis vous avez une adresse IP qui a été attribuée. Donc vous pouvez directement aller dessus. Donc vous vérifiez que le port 80 est bien ouvert et que 2IS est prêt en cliquant là-dessus, puisque ça va vous permettre d'accéder à votre serveur. Vous pouvez aussi accéder donc, au bureau en faisant, donc là on a bien la réponse, donc le serveur est disponible. L'adresse du serveur, j'ai fait une installation de base, donc ça va être Innovator Server. Si vous voulez accéder au bureau, vous allez dans Accessoires, Connexion bureau à distance, vous mettez cela, et alors là il vous faut le login administrateur. Celui-ci il est généré avec votre machine, donc en fait vous allez faire Get Windows Password. Alors dans ce cas-là, en fait, c'est moi qui vais vous donner le password. C'est le même normalement que celui que j'ai créé ici. Donc ce mot de passe,
et après donc vous pourrez le modifier. Donc voilà, ça vous permet d'accéder à votre serveur si vous voulez faire des modifications. Et en même temps, donc si je retrouve ça, donc là c'est le lancement typique d'Aras quand vous n'avez pas fait les configurations de votre Internet Explorer. Vous pouvez quand même l'utiliser mais avec quelques fonctionnalités en moins. Sinon vous utilisez euh, Firefox et de la même façon vous allez prendre cette IP là. Alors, avec Firefox c'est plus simple. Et ensuite, en plus, vous allez définir donc la base. Alors, je vais repartir là-dessus. Donc, le login, c'est le login de base, admin innovator. Et vous pouvez choisir soit IS, c'est une base vide, soit innovator sample. Et là, c'est une base avec des éléments. Alors, si la chose a changé, puisqu'à chaque fois, euh, le serveur ou la licence Aras est basée sur une adresse MAC, donc la chose à modifier, et je vais le noter dans le tutoriel, c'est sur l'installation d'Aras, vous allez dans ces deux points, Program Files, Aras, Innovator. Ici, Innovator Server Config, il faut modifier la licence. Donc pour modifier la licence, donc ici vous avez la licence. Pour récupérer donc une licence pour vous, il suffit d'aller sur aras.com, de faire get free license key. Vous tapez vos informations et derrière vous recevez un email avec la licence et donc les lignes que vous. Donc il y aura une ligne qui vous permettent que vous remplacerez ici. Alors attention, quand vous faites votre demande de licence ici, il faut mettre l'adresse MAC du serveur. Donc ici, il faut que vous alliez sur ou que vous ouvriez une commande MS-DOS. Et puis ici que vous cherchiez l'adresse MAC de votre serveur que vous avez trouvé ici. Donc c'est avec celle-ci que vous avez la licence et comme ça vous pourrez commencer à utiliser la solution. Donc c'est pas du plug and play, mais ça vous permet d'éviter d'avoir à configurer un serveur avec Windows Server, avec SQL Server, de faire toute l'installation, etc. Et vous avez une version donc, qui est la version 11 que vous pouvez télécharger sur aras.com. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les demander sur le blog.